Salut toi, aujourd'hui c'est une journée qui craint pour mes lèvres parce que aujourd'hui ça va swatcher sévère et je sens que vu le nombre de fois que je vais devoir me démaquiller les lèvres pendant cette vidéo, je vais galérer. Derrière moi tu peux admirer cette magnifique nouvelle parure de lit suite au drame de l'eyeliner. J'ai été racheter une parure de lit à mes parents, voilà, j'espère qu'elle te plaît parce que tu risques de la voir assez souvent. Aujourd'hui on teste ensemble les rouges à lèvres de la gamme Super Stay Matte Ink de Maybelline. Alors tu commences à les connaître si tu me suis sur les réseaux sociaux. Surtout si tu me suis sur Snapchat, il s'agit de ces petites choses là. J'ai 8 couleurs différentes à tester, swatcher, crash tester, tout ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est les 8 qu'on va faire ensemble. Petit spoiler de fin de vidéo, il y a un concours. Mais voilà, j'en dis pas plus, tu verras ça à la fin. Il y a 8 couleurs dans les 8, du coup il y a 3 roses, 2 violets, 2 rouges, 1 orange, voilà. Aujourd'hui on va tous les tester, on va commencer, on va y aller graduellement, on va plus ou moins commencer du plus clair vers le plus foncé, ça c'est juste pour des raisons techniques pour mon démaquillage. Il y a 8 couleurs et du coup je me suis dit que j'allais faire 8 tests pour voir ce que ces rouges à lèvres là ils avaient vraiment dans le ventre. Ces machins là, je les ai montrés 1500 fois sur Snapchat, tout le monde voulait en savoir plus, tout le monde m'a demandé où on pouvait les trouver, etc. Ils sont sold out sur le site de Maybelline, mais on m'a dit qu'on pouvait les trouver à Monop. Merci Louélie, c'est elle qui m'a filé l'information. 8 teintes, ça veut dire 8 swatchs et 8 tests. Et on commence tout de suite avec le plus clair, le 5 qui est appelé Loyalist. J'ai comme d'habitude pas de miroir, donc je m'approche de toi et je ne te regarde pas mais je me regarde moi-même là-haut. Voilà ce que ça donne après application, ça se matifie un peu, ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, donc je vais le laisser sécher un peu. Ça c'est typiquement le genre de couleur que je trouve qui ne me va pas. Je pense que ça va très bien sur les gens qui sont peut-être un peu plus bronzés. Moi je trouve que ce genre de couleur ça fait juste ressortir tous les défauts de mon teint, donc j'ai énormément de mal. Je l'aime pas vraiment et je sais que je le porterai pas, mais c'est tout à fait le genre de couleur que ma maman adore. Franchement les autres teintes je les trouve toutes canon, ça c'est le seul avec lequel j'ai un peu de mal, mais après comme dit les goûts et les couleurs ça se discute pas, c'est vrai que en soi il est pas moche, c'est juste que je trouve que ça ne me va pas au teint. Donc ça c'est le 5 Loyalist et je vais juste le laisser se matifier avant de faire le test. Là il a séché, il est mat et tu peux voir le résultat, la couleur n'est pas moche. J'ai hâte de savoir dans les commentaires lequel est ton préféré à toi. Un premier test. Je me suis dit, et je ne peux pas être la seule, qu'il m'arrive en soirée de porter du rouge à lèvres et d'une manière ou d'une autre de m'essuyer parce que je sais pas, j'ai mal bu ou j'en sais rien. Il m'arrive de m'essuyer, d'oublier que j'ai du rouge à lèvres, ensuite de regarder ma main et de voir un joli trait là comme ça et de me dire j'avais zappé. Donc, premier test, je propose le fraud proof et on va faire ça tout de suite. Ma main est relativement propre et ma main est, tu le vois, toujours relativement propre. J'y vais pas de main morte quand même. Là par contre c'est pas le rouge à lèvres, c'est ma peau qui a des soucis. Sur ma main il y a rien. Et le rouge à lèvres, désolée pour le zoom sur ma peau dégueulasse, est quand même encore intact. Donc cette gamme de rouge à lèvres résiste au crash test fraud proof. Couleur suivante, test suivant. La deuxième couleur c'est celle-ci, son petit nom c'est Lover, c'est la teinte numéro 15. C'est, je pense, une de mes préférées. Enfin, après les autres j'aime toutes vraiment bien. Ça c'est celle que je porte quotidiennement pour aller bosser. C'est un espèce de vieux rose qui a des touches un peu gris. Enfin, clairement c'est celle dont je me sers le plus de tout le kit. Je vais l'appliquer tout de suite. Et voilà ce qu'il donne porté. Donc par rapport à l'autre il est quand même carrément plus foncé. Et ça reste un nude très discret, très naturel, mais pour ma carnation personnellement je trouve ça plus joli. Je te mets les deux l'un à côté de l'autre pour que tu vois la différence. Encore une fois on va attendre qu'il se matifie un peu avant de faire le test. Donc Lover de tout près il ressemble à ça, comme dit, un vieux rose un peu grisâtre, tout à fait magnifique. Et je me suis dit quand on porte un rouge à lèvres, quand on se fait belle pour aller en soirée, qu'est-ce qui craint? C'est quand tu laisses des traces de rouge à lèvres sur ton verre. Déjà ça craint parce que tout le monde te vanne là-dessus, mais en plus ça craint parce que c'est super chiant pour les gens du bar ou de là où t'es d'enlever les traces de rouge à lèvres sur le verre. Nous allons tester si ce rouge à lèvres laisse des traces sur un verre ou non. Et comme je suis quelqu'un de super fun, j'ai prévu un verre d'eau pour l'occasion. J'aurais dû me servir de cette vidéo comme excuse pour boire une pina colada, je ne l'ai pas fait. Santé moi-même. Et je vais boire tout le verre, hein, histoire de remettre plusieurs fois mes lèvres contre le rebord, comme ceci. C'est une manière tout à fait naturelle de boire, n'est-ce pas?
Est-ce que tu le vois ou est-ce que tu le vois pas? Je vais partir du principe que tu ne le vois pas parce qu'il n'y a rien à voir. Ce rouge à lèvres passe haut la main l'épreuve boisson proof. Couleur suivante, crash test suivant. La couleur suivante est super fun, il s'agit du numéro 25, héroïne, et c'est un orange, absolument orange. Et je trouve que c'est le genre de couleur qu'on croise vraiment pas souvent dans des lignes de maquillage. Moi, j'ai jamais possédé de rouge à lèvres orange, donc je suis plutôt contente de tester celui-là. Il est encore fermé, il fait partie des teintes que je n'ai pas encore utilisées. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. J'ai l'impression qu'il rend rouge à la caméra. Ah! J'en ai mis plein les dents. Comme d'hab, on le laisse se matifier et on passe au test. De près, il ressemble à ça, sauf en plus orange parce que je vois bien que là il est pas orange. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait d'autre avec un rouge à lèvres qui craint quand ça tient pas? Des bisous. Et comme je n'ai pas d'humain appréciable dans ma vie en ce moment, non je vous jure, c'est pas aussi triste que ça en a l'air quand je le dis, je me suis dit que j'allais tester sur un chacha. Oula, oula, mais il me faudrait ta partie blanche pour faire des bisous s'il te plaît. Vous voyez comme il a l'air d'apprécier. Avant de me prendre un coup de patte, je le repose. Je voudrais juste te montrer. Ce chat est toujours blanc. Vénère, mais toujours blanc. Donc ce rouge à lèvres passe avec succès à l'épreuve du Kiss Proof. Couleur suivante, crash test suivant. On en est au 4ème et ça commence déjà à être galère à me démaquiller. J'ai les lèvres qui sont dans la souffrance et je ne suis même pas encore à la moitié. Le suivant, c'est le 30 romantique et c'est un joli rose Barbie, vraiment Barbie. Mais c'est le genre que j'aime bien, donc je vais mettre ça. J'ai encore un peu d'orange mais je ne veux pas forcer sur le démaquillage. Plus on avance dans cette vidéo, moins il faut être regardant sur ma manière de l'appliquer. J'en mets qu'une couche à chaque fois pour me faciliter le démaquillage. Et je le fais seulement à peu près parce que je sais que de toute façon dans 2 minutes je l'ai déjà renlevé. Comme d'hab, on attend qu'il se matifie et on passe au test. Celui-ci c'est romantique et j'avais envie de savoir s'il était bouffe proof. Du coup comme je suis quelqu'un de super fun, j'ai une banane. Non parce que concrètement il est 18h48 à l'heure où je filme cette vidéo et que je n'ai pas vraiment envie de manger mais qu'il fallait que je mange un truc pour cette vidéo. Pour l'instant la banane n'est pas rose. On va mettre ça en accéléré parce que je doute que ce soit très intéressant pour toi. Encore une fois, crash test passé avec succès. Cette gamme de rouge à lèvres est bouffe proof. Couleur suivante, crash test suivant. La couleur suivante, c'est un des deux violets, c'est le numéro 35 Creator, c'est le plus clair des deux violets. Forcément, vu ma couleur de cheveux, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je le laisse matifier et je fais le test. Ok, je ne l'ai pas super bien mis, mais on a dit qu'on n'était pas regardant. J'en ai pas sur les dents, ça c'est une victoire. Et voilà la couleur matifiée. Celui-là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis demandé, est-ce que cette gamme de rouge à lèvres, qui pour l'instant passe tous les tests avec succès, est dodo proof? Et comme là tout de suite, j'ai pas le temps de me taper une nuit de sommeil et que tu me regardes dormir, parce qu'en même temps ce serait super chelou, je me suis dit que j'allais juste essayer de plonger ma tête dans ce superbe oreiller Quechua. Oui, parce que j'ai appris ma leçon avec les draps. Je n'utilise pas les draps de mes parents pour faire des tests, si ensuite il faut que je rachète une nouvelle parure. Nous prenons ce côté tout à fait bleu de cet oreiller et nous nous l'explosons dans la figure en mode comme si j'allais m'étouffer, mais pas vraiment en fait. Et ben, il n'y a rien sur l'oreiller, il y a tout sur la bouche. Puisque quand je dors rarement comme ça. J'imagine qu'il est dodo proof. Crash test suivant, couleur suivante. On passe maintenant au violet foncé et celui-là c'est le 40 Believer et non pas Belieber, donc les fans de Justin Bieber, c'est pas pour vous. J'ai les lèvres explosées, là je me suis mordue en me démaquillant, du coup ça me fait comme une boule. Du coup j'ai encore du violet parce que j'ose pas du tout frotter sur le démaquillage. On applique Believer. Les couleurs foncées sont beaucoup plus difficiles à appliquer joliment une couche parce que tu vois beaucoup plus les traits de pinceau. Mais comme dit, j'essaye pas de faire un truc parfait au niveau de l'application aujourd'hui parce que je sais que je vais l'enlever et j'ai pas envie de m'abîmer les lèvres plus que ça. Donc je le laisse matifier et on passe au crash test.
Behavior fait partie de mes préférés. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rendu, on est plus sur un violet bordeaux plutôt que sur un violet bleu comme c'est là. Je te le montre de près, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis demandé, est-ce que cette gamme de rouge à lèvres est waterproof? Et pour ça, je t'emmène dans ma douche. Et donc oui, en plus de tout le reste, c'est waterproof. Couleur suivante, crash test suivant. Je passe ensuite à un des deux rouges, c'est le numéro 50 Voyageur. C'est le plus foncé des deux. C'est un joli bordeaux qui tire un peu sur le marron. Moi c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. En fait les deux rouges, je les aime beaucoup beaucoup. Donc ça c'est le Voyageur. Ça c'est quand il est mat. Et du coup je me suis demandé s'il était transpi proof. Ouais, c'est pas glamour, mais bon, la question se pose quand même. Donc je t'emmène avec moi lors d'une de mes séances de running matinale. Ça, c'est la tête de la fille qui est trop heureuse de se rendre compte qu'elle va être obligée d'aller courir au moins une fois juste pour finir cette vidéo. Et on verra bien ce que ça donne. Et donc, en plus de tout le reste, il est aussi transpi-proof. Ça commence à faire beaucoup là, non? Couleur suivante, crash test suivant, et accessoirement, dernier crash test. Oh joie, oh allégresse, on passe à la dernière couleur. Sérieusement, j'en peux plus. Je me suis tellement démaquillée que non seulement j'ai mal aux lèvres, et là où je me suis mordue tout à l'heure, mais toute la peau là autour me fait super mal. Dernière couleur, c'est le rouge le plus clair des deux, c'est la teinte numéro 20, Pioneer. Pionnier si je traduis. Et bah c'est un rouge très classique. Donc je l'aime beaucoup. Oui on voit que j'ai fait n'importe quoi mais je ne peux pas démaquiller plus que ça. Je suis allée un peu bas là. J'y arrive plus. Ok. À la base je m'étais dit je garde le rouge en dernier, comme ça je peux le mettre pour aller à ma soirée, je suis pas obligée de me remaquiller. Non, encore un petit démaquillage là Vanessa. Où est la ligne de mes lèvres? Là quelque part. Tu sais quoi? On s'en fiche. Parce que celui-là, j'ai déjà filmé la partie qui correspond. J'aurais pu m'éviter de me le mettre sur la bouche en fait, j'ai pas été super maline. Bref. Je me suis dit après tous ces tests qui sont concluants, combien de temps ce machin là tient? Parce que tu sais, parfois dans les pubs ils nous promettent 8h, 12h, 16h et je me suis dit ok mais si je le mets, ok, et que je fais ma vie normalement, comme un jour normal, et que je l'enlève pas, et que j'en remets pas, combien de temps il tient? Donc la fin de cette vidéo c'est un peu en mode vlog, genre voilà, je t'emmène, je crash test ce truc à fond, je combine tous les tests précédents et on voit exactement combien de temps ce truc là ça tient. C'est parti? Bon, c'est parti pour la lune full cam. J'ai décidé de tester combien de temps ce rouge à lèvres tenait vraiment sur une journée de type plus ou moins classique. Il est midi 8. J'ai posé mon rouge à lèvres à midi et je commence ma journée à midi par un Burger King parce que c'est comme ça, on est samedi. Programme de la journée, je me fais une journée normale, classique, comme un samedi classique, et puis je te tiens au courant toutes les heures ou toutes les 2 heures à peu près de l'état du rouge à lèvres. Là je viens de le mettre donc forcément il est parfait, il sera peut-être un peu moins parfait après le Burger King, c'est ce qu'on va tester. Et parce que je ne délire pas avec les tests, j'ai le Big King, la portion de frites avec ketchup et mayonnaise, la boisson, et le King Fusion, enfin la glace au Kit Kat en dessert. Donc si le rouge à lèvres tient tout ça, c'est quand même qu'il est pas mal du tout. Il est midi 23, je me rends compte que j'ai mangé mon Burger King super vite mais j'avais trop faim. Et le rouge à lèvres n'a pas bougé, genre pas bougé du tout quoi. Manger fast food avec un rouge à lèvres, c'est genre le test ultime que tu peux faire pour un rouge à lèvres. Celui-là pour l'instant il est quand même super bien parti pour sa journée. 14h05, je teste la résistance à un masque de visage. Bon là si ça tient pas, on peut pas vraiment lui demander de tenir, hein, on est d'accord. Mais pour l'instant, plutôt bien parti. 16h30, donc 4h30 depuis que j'ai mis le rouge à lèvres. Il a toujours pas bougé. J'ai fait le reste de mon maquillage et je suis en train de filmer une vidéo. Je sais pas si tu la verras avant ou après celle-là.
mais bon, ça implique des rouges à lèvres et un bouclage de cheveux. Je ne t'en dis pas plus, donc je venais juste te dire que toujours tout à fait ok quoi. Rendez-vous dans quelques heures pour la suite. 18h46, je viens de finir de filmer ma vidéo, comme tu peux le constater à l'état de mes cheveux, et le rouge à lèvres est toujours intact. Et juste avant je me suis fait un sandwich et ça n'a toujours pas bougé, donc c'est quand même très prometteur. Ça fait plus de 6 heures que je l'ai sur les lèvres et ça n'a pas bougé. Bon, il est 22h, ça fait 10 heures que j'ai le rouge à lèvres sur la bouche et comme tu peux le voir, il a pas du tout bougé, ça veut bien faire net, voilà. Je suis en train de me préparer pour aller en soirée, donc je sais pas trop comment je vais filmer la fin de soirée parce qu'en fait je ne dors pas à la maison, je vais dormir chez quelqu'un d'autre pour pouvoir rester sur place et que je ne me sens pas forcément trop de filmer chez d'autres gens. Donc on va voir ce qu'on va faire. Ce qui est sûr par contre c'est que ce soir en allant me coucher je vais pas l'enlever. Je vais dormir avec. Bon du coup je suis toujours pas à ma soirée parce que je me suis fait arrêter par les gendarmes. Ils m'ont immobilisé mon véhicule et j'ai eu une amende. Du coup j'ai récupéré une autre voiture, donc là c'est pas ma voiture. Pour me remettre de mes émotions, j'ai été me chercher un Happy Meal. Et ne me juge pas, d'habitude je mange pas 2 fois fast food dans la même journée. Mais là c'était nécessaire. Donc on va remettre le rouge à lèvres encore une fois au test du burger. Bon. Il a survécu à Burger King, il devrait réussir à survivre à McDo. On voit ça tout de suite. Il s'en sort vraiment bien ce rouge à lèvres. Moi je m'en sors moins bien maintenant que j'ai plus de porte de gobelet, mais il s'en sort vraiment bien. Donc il a survécu aux potatoes. Le gars il a l'air de survivre aussi. Je fais un crash test complet, si déjà je fais un crash test. Cette vidéo s'appellera Observe-moi bouffer du fast food. Et j'ai triché, j'ai pris un menu enfant, mais j'ai pris en plus un double cheese. Donc on va tester. Ah, je suis flou. Bon, ce double cheese est passablement froid. Cassandra, si tu regardes cette vidéo, je sais que c'était toi la héros manager. Le rouge à lèvres survit et c'est tout ce qui compte. Et le mieux dans tout ça, le rouge à lèvres survit aussi. Ah, la robe a pas survécu, mais le rouge à lèvres survit aussi au McFlurry Kit Kat caramel. Maintenant il est 23h43, je vais aller à ma soirée. Concrètement je vais pas faire long feu. Bon, on est le lendemain matin. Il est 9h30, je viens de me lever. Comme tu peux le constater, je me suis pas remaquillée du haut. Mais comme tu peux aussi le constater, le rouge à lèvres n'a pas bougé. Donc là je suis en train de me poser des questions. Va-t-il s'en aller un jour? Ça fait 21h30 que je porte ce rouge à lèvres. Je n'ai fait aucune retouche. Je porte le même rouge à lèvres depuis hier midi. J'ai mangé 2 fois, 3 fois si on compte la petite tartine que je me suis faite. J'ai bu, j'ai dormi, j'ai fait un masque, enfin la totale, genre je vois pas trop ce que je peux faire de plus pour tester ce rouge à lèvres. Je pense que je vais essayer de tenir jusqu'à midi quoi. Après concrètement faut que j'enlève parce que j'ai d'autres trucs à faire et je pense qu'on arrivera à passer sans souci la barre des 24 heures, ce qui est extrêmement cool et en même temps extrêmement inquiétant parce que je me demande un peu à quel point je vais galérer à l'enlever. Bon, rendez-vous à midi pour un dernier update et puis je pense qu'on va se donner rendez-vous pour le démaquillage aussi parce qu'à mon avis on va faire ça ensemble. Il est 11h. Bon, il est 15h30 du jour 2, ce qui est quand même assez ouf. Tu vois il commence à partir là sur le milieu. Ça fait 27h30 que je porte ce rouge à lèvres et il commence à partir. Concrètement, ça a commencé à partir ce matin quand je me suis brossé les dents. Là, quand j'ai craché mon dentifrice, j'ai vu qu'il était un peu teinté rose, tu vois. Mais ensuite, j'ai quand même encore remangé ce midi et je me suis rebrossé les dents ce midi. Et c'est encore portable, tu vois. Ça commence à s'effiler. Mais honnêtement, tu vois, je dramatiserais pas si je devais sortir comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, je vais arrêter le crash test là. Je pense que je vais aller le démaquiller. Je vais peut-être t'emmener avec moi le démaquiller pour te montrer un peu. Au bout de 27h30, il n'est pas désagréable. Hein. Tu vois, il est encore bien. Il est encore bien. Alors je me sens pas obligée de l'enlever, tu vois. Mais je vais l'enlever parce que j'ai
d'autres vidéos à filmer, il faut donc que je me refasse un make-up bien pour filmer les vidéos. Je te retrouve dans la salle de bain pour le démaquillage et on aura fini ce crash test qui, j'ai l'impression, a duré 1500 ans. J'ai mon petit glove comme d'habitude. J'utilise le rose pour les rouges à lèvres, comme ça on voit pas quand il devient trop sale. Laisse-moi retourner à la lumière du jour. Oula, 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 il fait clair. Ouais bah écoute, c'était pas trop compliqué à enlever. Il a super bien tenu, je pense que c'est la fin de ce test. Et oui, et donc, comme tu peux le constater, j'ai l'impression que non seulement ils ont passé tous les tests haut la main, mais en plus, ils tiennent hyper longtemps. Et ils sont agréables à porter et ils sentent bon. Donc là on est quand même sur un combo méga gagnant. Je m'arrête là pour cette vidéo, c'est un crash test qui est super long. Ça faisait un moment que je crois que j'avais pas fait des vidéos aussi longues que ça. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo. Je t'ai dit au début qu'il y avait un concours, je te le redis plus en détail maintenant. Il y a toutes ces teintes là, donc le lot complet des 8 teintes à gagner sur mon compte Instagram. Je te mets le lien direct vers la publication dans mon compte, il y aura toutes les infos là-bas. Je remercie bien évidemment Maybelline de m'avoir envoyé non seulement le kit à tester pour moi, mais aussi le kit pour l'une d'entre vous. Moi tu le sais, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Enfin bref, j'arrête de blablater, dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Et si tu veux regarder d'autres vidéos, eh ben fais rien du tout et attends que la suivante se lance. C'est tout facile. Salut.